Mesdames et messieurs, fidèles amis du bout des ondes, bonjour. Ravi de vous retrouver sur les antennes de Océan FM et de Océan TV Web. Après une interruption de 3 ans, votre émission sociopolitique capitable est de retour. Vous êtes nombreux à nous écrire pour le retour justement donc de cette émission capitable sur nos différents canaux, bien sûr des médias du groupe de presse, le matinal. Ces choses faites désormais. Dimanche 3 octobre de l'année 2021, voici donc le premier numéro de capitable. Nouvelle version. L'Assemblée nationale ouvre sa 3e session extraordinaire au titre de l'année 2021. Le jeudi prochain, parmi les points à l'ordre du jour, il y a le projet de loi portant code de l'administration territoriale, des changements en vue donc dans nos différentes mairies. Dans cette émission, nous irons dans le département des Collines avec le préfet Saliou Odoubou. C'est lui l'invité du numéro 1, bien sûr, donc de Cap-Citable. Pendant 90 minutes, le représentant de l'État dans ce département va aborder plusieurs sujets d'actualité liés donc aux communes des Collines et à la nation béninoise. À partir de 10h, vous aurez l'occasion, bien sûr, donc de composer les numéros 61 53 90 53 ou le 65 00 24 24 pour poser des questions justement liées à la commune, aux communes bien sûr dans des départements des collines. Merci de nous préférer. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 minutes. Merci donc pour votre sympathique attention et bienvenue à cette émission Cap-Citable. Monsieur le préfet du département des collines, bonjour et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez parcouru donc des milliers, des centaines de kilomètres pour être avec nous ici. Merci surtout pour cette marque de sympathie que vous avez pour notre radio, pour votre radio, puisque on sait, avant d'aller dans le département des collines, vous étiez à Cotonou, vous suivez donc ces émissions donc, de la radio des défis. Alors, vous avez suivi donc l'introduction donc, de cette émission. Qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier invité, bien sûr, donc, de cette émission Cap-Citable après 3 ans d'interruption? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais vous remercier pour cette invitation. Et la toute première, après une interruption de 3 ans, je vois que c'est un honneur pour moi de participer, de prendre part à cette émission, de l'animer avec vous. Et donc, je voudrais vous dire que je suis très heureux, d'autant plus que je viens ici pas en tant qu'individu, mais en tant que représentant du département ou le premier responsable du département des Collines. Et donc, je suis très heureux, très fier d'être ici avec vous ce matin. Bien. Alors, dans l'ensemble, monsieur le préfet, comment va le pays? Bon, je vais juste dire que le pays se porte très bien. Le pays se porte très bien, et le département aussi. Et parce que quand vous regardez dans l'ensemble, et bien souvent, quand on parle du département des Collines, il y a un tic qui revient. Exactement. Hein? Et je me rappelle quand les gens me voient parfois, ils me disent « Ah, c'est vous le préfet du département des Collines ?» Je dis « Mais c'est quoi ?» Ils disent « Non, bon, ça va. » Donc, mais je peux vous rassurer que le département des Collines se porte très bien. Voilà. Donc, vous avez été nommé donc préfet des Collines le 2 juin dernier, donc au Conseil des ministres. Quelle a été justement votre première réaction quand vous avez appris que vous êtes désormais le préfet donc, des Collines? Oui, et lorsque j'ai appris ma nomination, et c'est vrai, j'ai eu des coups de fil. C'était déjà dans les coulisses, c'est ça? Évidemment. Évidemment, donc c'était dans les coulisses, mais quand c'est sorti, ce qui m'a frappé tout de suite, ce sont les appels qui ont commencé par pleuvoir. Et je ne suis pas arrivé à décrocher tous les appels. Et c'est parti de 11h30 midi jusqu'à 2h du matin. Ah oui. Et moi-même, j'étais un peu surpris. Je dis, mais cela veut dire que dans un premier temps, que c'est une lourde charge. Et si les gens appellent si tant, il y a aussi un sentiment de joie. De joie parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'après la création du département, il y a eu quelques situations où le Saint-Père a rappelé le premier préfet, personnel, feu Donatien Noroyon. Et donc, après ça, après le décès, l'intérim a été assuré pendant 4 années par le préfet Coton Firmin. Et c'est seulement en juin, le 2 précisément, que j'ai été nommé. Et donc, voilà, j'ai commencé par assumer mes premières charges.
C'est ça. Voilà. Justement, vous succédez donc à M. de l'ancienne Réunion, décédé dans le 24 mars 2017 à Dassa, pour être plus précis. Alors, le chef de l'État a attendu donc un peu plus de 4 ans, justement, pour trouver son successeur. Il n'y avait personne, justement, pour le succéder jusqu'à après son décès. Les gens avaient peur, c'est ça? Parce qu'on disait que, comme vous l'avez si bien dit, les gens vous appellent pour dire, mais c'est vous? Pourquoi on a si tant peur de ce département? Oh, ben, je ne saurais le dire. Mais vous avez le courage d'assumer depuis 4 mois déjà que vous êtes à la tête de ce département. Oui, je n'ai pas le choix parce que quand la République vous appelle, vous avez l'obligation de répondre et servir le pays partout où besoin est. Et donc, je n'ai pas à avoir peur du département parce que je suis originaire de là. Ce sont les parents, les Maris, les Nago, les Ifé, les Idacha, les Tchabé. Et tous sont tous des parents. Donc, on ne peut pas avoir peur de sa maison, on ne peut pas avoir peur de ses parents. Et donc, moi, je suis allé servir la République, servir mes parents pour que l'État, dans ses interventions, puisse aussi faire ce qui est de son devoir pour assurer le bien-être à toute la communauté, à toute la population. Mais 4 mois, ce n'est pas beaucoup. L'Azourar n'était pas là, c'est ça? Vous manquez à ce département 4 ans d'intérim. Oui. Il faut. D'abord, je dois remercier le collègue Couton, Firmin, qui a assuré, malgré ses charges du zoo, vous savez, dans le zoo, il y a 9 communes, et dans les collines, il y a 6. Donc, ça lui faisait à lui tout seul 15 communes à gérer. Donc, c'est une charge assez énorme, et il a tenu, puisque au-delà des 4 ans qu'on voit, c'est un monsieur qui a déjà une bonne connaissance du département des collines. Parce que, étant déjà à la préfecture d'Abomey, chef service tutelle, chargé de mission et autres, donc il connaissait bien le département. C'est ça qui lui a valu alors, comment dit-on, cette dextérité à conduire les destinées des 2 départements, à savoir le zoo et les collines. Alors, quels sont, disons, les chantiers urgents que vous avez donc attaqués depuis votre nomination, monsieur le préfet? Merci beaucoup. À ma prise de service, de fonction, j'avais annoncé que ce qui était plus important pour moi, et au-delà de ce qui revient de façon classique à un préfet, c'est de veiller à ce que le département soit pacifié. Parce que depuis les élections législatives de 2019, l'élection présidentielle de 2021, le département, à l'instar du département de Borgou, a connu aussi des soubresauts. Tout à fait. Et donc, il y avait eu des crises électorales. Et donc, et moi, en tant que fils du département, lorsque je suis arrivé, je me suis donné comme défi majeur la pacification du département. Et après cette pacification, il y a aussi des questions liées à la sécurité qui étaient plus touchantes. Donc, j'ai compris qu'il fallait, au-delà de la pacification, travailler à relever le défi sécuritaire. Et c'est ce que je me suis attelé à faire jusqu'à présent. C'est ça. Alors, vous avez dit que vous comptez travailler urgemment à réconcilier donc les filles et les fils du département des collines avec eux-mêmes et avec le reste du Bénin lors de votre passation de charge. Alors, justement, où en sommes-nous? Parce qu'on a appris quand même que c'est pas facile. La preuve, c'est que même l'ancien député qui est devenu ambassadeur aujourd'hui, je vais parler bien sûr du député André Okulola, l'ambassadeur Okulola, et le maire, Tchabi Odeni, ne se parle plus. Le maire de Savé. Qu'est-ce que vous avez pu faire justement pour réconcilier ces deux? Est-ce que c'est toujours dans l'actualité, c'est ça? Bon, avant d'en arriver là, je voudrais dire que la réconciliation avec les fils du département, c'est-à-dire entre eux-mêmes et le reste du pays, était si nécessaire à mes yeux parce que j'ai constaté que quand vous dites vous êtes des départements des collines, il y a, à tort ou à raison, je n'en sais rien, une stigmatisation qui ne disait pas son nom. C'est ça. Et vous êtes des collines. Et quand vous dites que vous êtes de Banter ou de Savet ou de Tuy, on vous demande comment se portent les chasseurs. Vous voyez, c'était pas une belle image. Une belle image. Et donc, il fallait travailler à corriger cela. Et corriger ne veut pas dire forcément tout de suite et amener les uns les autres à dire tel a raison, tel a tort, mais c'est de savoir que chacun de nous pris individuellement doit travailler à ce que l'image du département soit corrigée. Et c'est ce que je me suis attelé à faire.
Et bon, le cas du maire de Savè, le maire Oba Tchabideni, et le député André Okunola, ce sont des frères.